Donc un premier commentaire là sur ce qu'on vient de voir, un président sortant agrippé à ses notes, d'une grande fébrilité, incapable de se concentrer sur les propositions, qui a passé une immense partie du temps à accuser François Hollande de ses propres turpitudes, le mensonge, la calomnie. Un président sortant pas très convaincant sur les explications sur le déficit, sur la baisse du pouvoir d'achat, sur l'incapacité à créer de l'emploi ces dernières années. François Hollande, en revanche, droit dans ses bottes, qui regarde son adversaire droit dans les yeux. Vous avez remarqué, bien entendu, que Nicolas Sarkozy le fuyait du regard, se tournait en permanence vers les journalistes, là où, dans cette confrontation, on s'attend quand même à voir les deux candidats se regarder l'un l'autre. Un François Hollande aussi à l'aise avec ses propositions, son programme, qui est le même depuis des mois, qui n'a pas varié, qui n'improvise pas. Et un François Hollande, surtout, qui s'adresse aux Français, ce qu'on n'a pas beaucoup entendu Nicolas Sarkozy faire ce soir. C'est un débat tendu, incontestablement, pour une raison très simple, c'est que Nicolas Sarkozy est très vite tombé dans l'invective, dans les accusations sans objet, dans l'outrance aussi, et puis dans le mensonge, lorsqu'il prétend par exemple que tout son mandat s'est passé dans le plus grand calme sans avoir connu aucune manifestation dans le pays. C'est oublier un peu vite ce qui s'est passé à l'occasion de la réforme des retraites. Lorsqu'il prétend qu'aucun de ses ministres n'a démissionné de son gouvernement, c'est oublier la multitude des affaires qui ont conduit un nombre certain de ministres à quitter le gouvernement. Elle est loin, l'exemplarité dont il nous parlait en 2007. Donc c'est sûr que dans ces conditions, avec ce niveau de fébrilité du président sortant, il est difficile d'avoir un débat calme et serein, mais François Hollande l'est resté, lui, serein, et je crois qu'il aura su se faire entendre.